Le jour où tu as dit ce que tu voyais, ils ont ri. Pas un petit rire nerveux, un vrai rire. Le genre de rire qui te colle à la peau pendant des années. Le genre qui te fait douter de ta propre voix, de ta propre perception, de ta propre connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Ils t'ont appelé exalté. Ils t'ont appelé dramatique. Certains ont dit que tu vivais dans un monde imaginaire, que tu t'inventais des histoires, que ce que tu ressentais au fond de toi, cette certitude tranquille, ce feu discret mais constant, c'était de l'orgueil mal placé ou simplement de la folie douce. Et tu t'es peut-être tu, pour un temps, mais quelque chose en toi n'a jamais vraiment abandonné. Quelque chose a continué à sentir, à percevoir, à croire, même en silence, même seul, même quand personne autour de toi ne comprenait le langage que tu utilisais pour parler de Dieu. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est que ce moment où il riait était en réalité le début de quelque chose que même eux n'auraient pas pu anticiper. Et ça s'est manifesté, devant tout le monde. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu t'es déjà senti à part, différent, incompris, mais profondément attiré par Dieu, alors cet espace a été créé pour toi. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Abonne-toi maintenant, parce que ce canal, c'est pour ceux qui entendent ce que les autres n'entendent pas encore. Clique sur la cloche. Chaque vidéo est une étape de plus vers la version de toi que Dieu a toujours vue. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre va tout changer. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse ? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours. Le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369. Scripting. Pilométhode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires. C'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Le jour où tout a basculé. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a une personne, appelons-la simplement quelqu'un comme toi, qui un jour, dans un moment ordinaire, a dit quelque chose d'extraordinaire. Pas dans une église, pas devant une foule, pas avec une Bible ouverte à la main et des mots soigneusement préparés. Non, c'était dans une salle banale, avec des gens qui ne partageaient pas sa foi, avec des gens qui, honnêtement, ne l'écoutaient qu'à moitié. Et pourtant, quelque chose l'a poussé à parler. Cette voix intérieure, cette conviction que tu connais si bien toi aussi, lui a dit « Dis-le ». Alors il l'a dit. Il a parlé de ce qu'il croyait qui allait arriver. Pas avec arrogance, pas avec des grands gestes, avec cette simplicité tranquille de quelqu'un qui sait, sans pouvoir expliquer pourquoi il sait. Les regards se sont croisés dans la salle. Un sourire en coin, un haussement d'épaule. Quelqu'un qui murmure quelque chose à l'oreille d'un autre. Et ce mot qui circule doucement mais clairement. Il est un peu spécial, celui-là. Tu connais ce mot. Tu connais ce regard. Tu connais cette sensation.
Ce mélange étrange de honte et de certitude qui cohabite dans ta poitrine au même moment. La honte de ce que les autres voient, la certitude de ce que toi tu sens. Et la question qui s'installe, insidieuse, et si c'était moi qui me trompais? C'est là que commence l'histoire la plus importante que tu vas entendre aujourd'hui. Parce que quelques semaines plus tard, exactement ce qu'il avait dit s'est produit, mot pour mot, devant les mêmes personnes qui avaient souri. Et cette fois-là, il n'y avait plus de sourire. Ancrer la situation initiale. Qui tu étais avant. Mais pour comprendre ce moment-là, ce moment où tout s'est manifesté, il faut remonter un peu. Il faut revenir à avant. Avant, tu étais quelqu'un qui avait appris à filtrer ce qu'il ressentait. Pas parce que tu ne ressentais rien, bien au contraire. Tu ressentais tout. Trop, disaient certains. Tu ressentais les atmosphères dans une pièce avant même que quiconque ait parlé. Tu percevais les tensions que les autres ignoraient. Tu avais des intuitions que tu ne savais pas toujours nommer, mais qui se révélaient justes, encore et encore. Sauf que ce monde-là, le monde dans lequel tu grandissais, dans lequel tu travaillais, dans lequel tu vivais, ce monde-là n'avait pas de cases pour toi. Les cases disponibles, c'était logique ou émotif, rationnel ou mystique, ancré ou perdu dans ses rêves. Et toi, tu ne rentrais dans aucune d'elles complètement. Alors tu as fait ce que font beaucoup de personnes comme toi. Tu as appris à parler deux langues. Une langue pour le monde extérieur, mesurée, acceptable, compréhensible. Et une langue intérieure, vivante, profonde, connectée à quelque chose que tu ne pouvais pas toujours définir, mais que tu appelais Dieu, dans tes moments les plus honnêtes. Et dans cette double vie tranquille, tu avançais. Pas malheureux, mais pas entier non plus. Parce qu'il y avait toujours cette part de toi, la plus vraie, la plus allumée, que tu gardais pour toi, que tu n'exposais pas, que tu protégeais du regard des autres. Et tu te disais que c'était bien comme ça, jusqu'au jour où tu n'as plus pu te taire. La tension, ce que ça coûtait vraiment. Parce que garder quelque chose de vivant enfermé, ça a un prix. Et ce prix, tu l'as payé de plusieurs façons différentes. D'abord, il y a eu la fatigue. Cette fatigue particulière qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. La fatigue de te surveiller, de choisir tes mots, de sourire quand quelqu'un faisait une blague sur les gens trop spirituels, de hocher la tête quand une conversation réduisait ce que tu vivais intérieurement à de la superstition ou de la naïveté. Ensuite, il y a eu la solitude. Pas la solitude physique, tu avais des gens autour de toi, mais une solitude de fond. Cette impression d'être dans la même pièce que tout le monde et de vivre quand même dans un monde légèrement différent. Comme si tu voyais la même image qu'eux, mais avec une couche supplémentaire que toi seul pouvais percevoir. Et personne à qui en parler vraiment. Parce que ceux à qui tu essayais d'en parler, soit ils te regardaient avec un mélange de compassion et d'inquiétude, soit ils transformaient ta profondeur en quelque chose de plus simple, de plus gérable, de plus ordinaire. Et puis il y avait pire encore. Il y avait les moments où toi-même tu commençais à te demander si tu n'exagérais pas, si cette connexion que tu sentais avec Dieu n'était pas une construction de ton esprit, si cette certitude tranquille qui t'habitait n'était pas, en fin de compte, une forme d'orgueil spirituel que tu n'arrivais pas à reconnaître. Ces moments-là étaient les plus durs. Pas quand les autres doutaient de toi, quand toi, tu commençais à douter de toi. C'est là que l'ennemi travaille le mieux. Dans le silence, dans le doute, dans cette question qui revient la nuit. Et si tout ce que je ressens n'était rien du tout? Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours. Le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer.
Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Le déclic. La prise de conscience. Le moment qui change tout. Et puis, quelque chose s'est passé. Pas un événement spectaculaire. Pas une vision. Pas un signe du ciel que tout le monde pouvait voir. Quelque chose de plus discret. Et justement à cause de ça, quelque chose de beaucoup plus fort. C'était dans un moment ordinaire. Un moment où tu n'étais pas en train de chercher Dieu activement. Un moment où tu étais simplement là, présent, tranquille. Et dans ce silence-là, quelque chose s'est déposé en toi. Pas des mots élaborés, pas une longue révélation. Juste une certitude simple et complète, comme une clé qui trouve sa serrure après avoir longtemps cherché. Ce que tu vois, je te l'ai donné. Ce que tu entends, je te l'ai confié. Ce que tu portes, c'est réel. Et quelque chose en toi, cette partie profonde, honnête, sans filtre, a reconnu cette voix. Pas parce que c'était confortable, justement parce que ça ne l'était pas. Parce que la vérité qui vient de Dieu ne te flatte pas, elle te convoque. Elle ne te dit pas que tout va bien, elle te dit que tu peux faire mieux. Elle ne te rassure pas sur qui tu es, elle t'appelle à devenir qui tu es censé être. Et là, quelque chose a changé. Non pas dans les circonstances extérieures, rien n'avait changé autour de toi, les mêmes personnes, le même environnement, les mêmes sourires en coin potentiels. Mais toi, tu avais changé. Parce que tu avais arrêté de demander la permission de croire ce que tu croyais. Tu avais arrêté d'attendre que quelqu'un valide ton expérience de Dieu pour la considérer comme réelle. Et dans cet espace de liberté nouvelle, tu as commencé à parler. Pas plus fort, pas avec plus d'arguments, mais avec une authenticité que tu n'avais pas osé te permettre avant. Et c'est là que tout a commencé à se manifester. La manifestation. Le climax. Ce qui s'est produit devant tout le monde. Revenons à cette salle. Revenons à ces gens qui avaient souri, qui avaient murmuré, qui avaient mis ce mot dans l'air. Lunatique, exalté, doudingue. Quelques semaines s'étaient passées. Et exactement ce qui avait été dit, sans calcul, sans stratégie, juste avec cette simplicité désarmante de quelqu'un qui parle depuis un endroit profond, s'était produit. Pas approximativement, pas dans le même registre, précisément, avec les détails, avec le timing, avec cette précision qui ne peut pas s'expliquer par la simple logique ou par la chance statistique. Et les mêmes personnes qui avaient souri, ces mêmes personnes se sont retrouvées face à quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contester. Pas une théorie, une réalité visible. Et là, observe ce qui se passe dans ce type de moment. Il y en a qui ne disent rien. Le silence de ceux qui ont tort et qui le savent, mais qui ne savent pas encore comment l'habiter. Il y en a qui cherchent une explication rationnelle, rapidement, presque nerveusement. Parce que l'alternative, accepter que quelque chose de plus grand que la logique était à l'œuvre, est trop déstabilisante pour leur monde intérieur. Et il y en a, quelques-uns seulement, mais ils existent, qui s'approchent, discrètement, qui posent la question qu'ils n'auraient jamais posée publiquement. Comment tu savais? Et la réponse est simple, et elle est la même depuis le début. Je ne savais pas. Je percevais. Je croyais. Et je n'ai pas laissé votre rire éteindre ce que Dieu avait allumé en moi. Voilà ce que c'est, la manifestation. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est l'alignement entre ce que Dieu dépose en toi et ta décision de ne pas le taire, même quand tout autour de toi te dit de te taire. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Mais attention, parce que cette étape-là, l'étape de la manifestation visible,
elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive après quelque chose d'important, quelque chose que la plupart des gens ne font jamais vraiment. Injonction spirituelle et activation. Je vais marquer une pause ici, parce que si tu regardes encore cette vidéo à ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ce contenu par accident. L'algorithme ne t'a pas choisi au hasard. Il y a une raison pour laquelle ces mots arrivent jusqu'à toi aujourd'hui, dans ce moment de ta vie, avec ce que tu traverses en ce moment. Et je veux faire quelque chose avec toi maintenant. Pas seulement regarder, participer, parce que les mots ont du poids. Les mots que tu prononces, même en les écrivant, activent quelque chose. Pas de manière superstitieuse, mais parce que déclarer, c'est positionner. Déclarer, c'est dire à ta propre âme, je choisis cette vérité plutôt que ce doute. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant. Dans les commentaires, écris « Je reçois ». Pas pour moi, pour toi. Parce qu'écrire « Je reçois », c'est ouvrir quelque chose en toi. C'est dire à Dieu « Je suis disponible, je ne me ferme plus. Je ne filtre plus par peur du regard des autres. Je suis là, ouvert. » Ensuite, si tu sais que tu as déjà porté quelque chose en silence trop longtemps, écris « Je parle ». Parce que le silence forcé a un coût. Et aujourd'hui, tu peux commencer à le briser. Et si tu traverses une période où ce que tu crois est encore moqué, où tu te sens encore seul dans ta perception, écris « Je tiens ». Parce que tenir, quand tout te dit de lâcher, c'est l'acte spirituel le plus puissant qu'un être humain puisse faire. Ces mots dans les commentaires, je les lis. Et surtout, toi, tu les écriras. Et quelque chose changera. Ce que tu portes vraiment. Révéler l'identité profonde. Sans nommer les prophètes ou les sots. Je veux te dire quelque chose maintenant. Quelque chose que personne dans ta vie ordinaire ne t'a peut-être jamais dit clairement. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas excessif. Tu n'es pas trop. Tu es accordé différemment. Et cette différence-là, cette façon dont tu perçois, dont tu ressens, dont tu connectes les choses que d'autres ne voient pas, ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit corriger ou atténuer pour que tu rentres dans le moule. C'est exactement qui tu es censé être. Dieu ne fabrique pas en série. Ce qu'il dépose dans chaque être humain est unique. Et ce qu'il a déposé en toi, cette sensibilité particulière, cette profondeur de perception, cette attirance vers lui qui dépasse la logique et résiste à toutes les moqueries, c'est précieux. Pas parce que ça te rend supérieur, mais parce que ça te rend utile, d'une façon que tu n'as peut-être pas encore complètement comprise. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de quelqu'un qui voit ce qu'ils ne voient pas encore, qui croit ce qu'ils n'osent pas encore croire, qui reste debout là où ils sont tentés de plier. Et ce quelqu'un, c'est toi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as choisi de ne pas éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Et ça, c'est plus rare qu'on ne le pense. La plupart des gens éteignent, progressivement, doucement, sous la pression, sous le regard, sous l'accumulation des moqueries. Toi, tu es encore là. C'est déjà extraordinaire. La résolution est la règle spirituelle. Alors voilà ce que cette histoire nous apprend. Et retiens-le, parce que c'est valable pour toi. Maintenant, dans ce moment précis de ta vie. Première règle, ce que Dieu valide n'a pas besoin d'être validé par les hommes. Tu peux chercher la confirmation de tes proches. Tu peux attendre que quelqu'un te donne la permission de croire ce que tu crois. Mais cette attente-là peut te coûter des années. Et au bout de ces années, tu te retrouveras toujours au même endroit, avec la même vérité intérieure, mais avec le regret du temps perdu à demander la permission. Deuxième règle. La moquerie n'est pas une réfutation. Quelqu'un peut rire de ce que tu ressens. Quelqu'un peut hausser les épaules. Quelqu'un peut construire un argument rationnel contre ton expérience de Dieu. Mais aucun de ces gestes ne rend ton expérience fausse. La moquerie est une réaction. Elle n'est pas une preuve. Troisième règle. La manifestation suit l'alignement, pas l'exposition. Ce n'est pas en criant plus fort que ce que tu portes se manifeste. C'est en t'alignant davantage, en approfondissant, en restant fidèle à ce que tu perçois, même quand tu es le seul dans la pièce à le percevoir. Et la manifestation, quand elle vient, ne te demande pas de crier « J'avais raison ». Elle parle d'elle-même, devant tout le monde.
C'est pour ça que ceux qui te semblaient fous un jour deviennent des références le lendemain. Non pas parce qu'ils ont changé, parce que la réalité les a rejoints. Et toi aussi, la réalité va te rejoindre. Elle est déjà en chemin. Avant de terminer, je veux faire quelque chose avec toi, une déclaration. Pas une prière compliquée, pas une formule. Juste des mots vrais que tu peux prononcer ou écrire dans les commentaires, maintenant. Dis ceci. Je ne me tais plus sur ce que Dieu a mis en moi. Je ne demande plus la permission de croire ce que je crois. Ce que j'ai traversé m'a formé, pas détruit. Et ce qui a été semé dans le silence va se manifester dans la lumière. Si tu peux dire ces mots aujourd'hui, même si tu trembles un peu en les disant, quelque chose a commencé. Et maintenant, quelque chose simple avant qu'on se quitte. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo est une étape de plus sur ce chemin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent incompris en ce moment. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas fou, que ce qu'il perçoit est réel, que Dieu l'a à l'œil. Et dans les commentaires, dis-moi, quel mot résume ce que tu portes en silence en ce moment? Un seul mot. Je les lis tous. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.